Linda Kebab, bonsoir. Bonsoir. Déléguée nationale SGP Police FO, merci d'être avec nous ce soir. Les territoires perdus de la République peuvent-ils être sauvés par la police de sécurité du quotidien ? Quel est votre sentiment ? Avec un grand coup de baguette magique, certainement. C'est la PSQ. Mais on est obligé d'y croire parce qu'on est désespéré. On a un nouvel acronyme, la PSQ, les QRR, ça remplace la Polprox qu'on a connue autrefois. Alors là, c'est quartier de reconquête républicaine, c'est le nouveau terme qui est sorti là. Alors aujourd'hui, on en a 15 qui sont définis jusqu'à cette fin d'année, faute de moyens supplémentaires. Ouais. Il y en aura 15 autres pour l'année prochaine. J'ai du mal à croire qu'on n'en ait qu'une trentaine sur l'ensemble du territoire, quand on voit le mal-être français en matière de sécurité. Enfin voilà, on est obligé d'y Mais donc croire parce qu'on n'a pas d'espoir. cette police de sécurité du quotidien ne servira à rien pour vous ? Elle servira à rien, non. C'est son déploiement et son organisation qui risquera d'être un petit peu plus compliqué que prévu, parce qu'on envisage des renforts d'effectifs entre 15 et 30, ou plutôt des redéploiements. Ça veut dire des policiers qui vont être retirés de certaines structures, de certaines unités pour être redéployés. Ouais. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'apporter 15 à 30 fonctionnaires bruts dans des services. D'autant qu'a priori, et ça en l'occurrence, ça peut être un point positif, à la différence des polices de proximité où il y avait eu l'erreur souvent d'affecter des jeunes recrues des sorties d'école qui ne connaissaient pas les territoires et qui souvent venaient de province ou de zones en France qui étaient moins difficiles, qui ne connaissaient pas le terrain. Il y a eu aussi cette part d'irresponsabilité dans la gestion hiérarchique des effectifs qui, a priori, ne devrait pas être refaite cette fois-ci. Ça reste un point positif. Malgré tout, les moyens supplémentaires n'y sont pas. On a beau essayer de moderniser la police, c'est pas avec des nouvelles tablettes. Attendez quand même, parce que là, ce qui se dit, c'est qu'on aurait un mélange de policiers expérimentés et de policiers formés, issus de la brigade anti-criminalité sur le terrain. Donc on aurait quand même aussi des policiers expérimentés du terrain, mais aussi des jeunes qui sortent de l'école, qui viendraient renforcer tout ça. Est-ce que c'est pas trop tôt de mettre des jeunes comme ça dans des quartiers aussi difficiles ? On peut réfléchir à l'éventualité, en tout cas à l'erreur quant au fait de mettre des sorties d'école, comme on les appelle au quotidien. Malgré tout, a priori, sur certaines zones, il est pensé qu'on ne le ferait pas, notamment sur le 93. Sur certaines cités difficiles, il a été déjà anticipé l'idée que les sorties d'école ne pouvaient pas être déployées sur ces zones-là. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens de déployer une PSQ digne de ce nom. Ce n'est pas avec 15 fonctionnaires qu'on va réussir à rétablir l'ordre dans des cités de 10, 20, 40 000 habitants où on a déjà une cinquantaine de jeunes ou en tout cas de délinquants chevronnés qui sèment la panique dans ces quartiers. Mais dites-moi, est-ce que c'est quand même vrai ? Parce qu'on le dit régulièrement. Est-ce que c'est vrai que les policiers ne vont plus réellement dans certains quartiers ? Plus jamais. Mais il y a certains quartiers où il est difficile d'y aller. Quand vous êtes sur des patrouilles à 3, voire à 2, même si on se bat, nous, quotidiennement, à unité SGP, contre les patrouilles à 2. Bien sûr qu'il y a des zones où c'est complètement difficile pour un policier, en l'occurrence pour une petite patrouille de police qui manque de moyens, parfois d'expérience, d'aller sur des zones de quartiers où il n'y a plus du tout la peur du gendarme ou du policier. Récemment, il y a un écrivain qui disait qu'aujourd'hui, les policiers n'ont plus peur des grands voyous, mais de la petite racaille. Et c'est un peu ça, parce qu'on a une justice qui ne suit pas, avec une racaille qui va défier la police au quotidien. C'est Frédéric Ploquin. C'est ça. Oui. Au quotidien, voire la menacer. On a des patrouilles de police qui sont poursuivies par les délinquants. Maintenant, la situation s'est inversée. C'est une véritable anarchie, dans le sens le plus mauvais du terme. Et en effet, on ne peut pas envoyer 3 policiers et leur dire... Aujourd'hui, on voit bien avec l'actualité que les jeunes n'auront plus peur de la police. Je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont avoir peur de la PSQ ? La PSQ, c'est la police. Oui, non, mais d'accord. Mais là, c'est une police spécifique, de proximité. Oui, de proximité, qui va prendre du contact. Mais ça, c'est une chose qu'on n'aurait jamais dû lâcher. De toute façon, on n'aurait jamais... Du renseignement, ils vont faire du renseignement, c'est bon, ça. On a 10 000 policiers en moins. Par rapport aux chiffres d'il y a 10 ans, on est avec 10 000 fonctionnaires en moins, avec une démographie, a priori, à moins que je ne me trompe, qui est en augmentation en France. Enfin, on peut pas... Droite et gauche n'y sont pas pour rien, d'ailleurs, dans le nombre de policiers en moins. Ça a commencé non. Le principal, c'était Sarkozy. Oui, non mais d'accord. Oui. Sous Sarkozy, ça a commencé et ça a un peu continué après. Mais après, c'est lui qui roulait les mécaniques en disant qu'il allait nettoyer les racailles au Karcher. La seule chose qu'il ait faite dans ce domaine, c'est de diminuer les effectifs de la police et de la gendarmerie. Entre 2007 et 2012, on n'a pas eu de recrutement, en tout cas pendant 2 années complètes. Des écoles ont été fermées et le sont toujours aujourd'hui. Et les écoles actuellement encore en activité tournent à flux tendu, mais on peut pas compenser avec la perte de ces 10 dernières années. Les policiers ne rêvent que de ça. Ils ne sont pas entrés dans la police pour autre chose que ça, assurer la sécurité de leurs concitoyens. Entrer dans des quartiers difficiles, c'est aussi un des objectifs de ces policiers qui ont choisi des zones difficiles en sortie d'école et leur choix est noble. Ceci dit, comme vous le dites, les policiers, et certainement à juste titre, ne se sentent pas soutenus ni par les politiques, ni par la justice, ni même par une part de l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, on a une part de l'opinion publique qui est influencée par des leaders d'opinion anti-flics.
pour dire les choses vulgairement. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.